Igeret HaTshuva Perek Yud Aleph, prenons la page Kouf Amoud Bet, la page 200, 8 lignes par le haut, Ukma Marazal. L'Admour Zaken a expliqué que l'esprit de Tshuva Ila pouvait se traduire dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, Avodat HaTfila, par l'éveil d'une motivation profonde, par la volonté de se rapprocher de Dieu avec passion, avec amour. Mais Tshuva Tata doit obligatoirement précéder Tshuva Ila, ça veut dire réfléchir d'abord avec amertume à la bassesse de l'homme, à la gravité de ses fautes, l'esprit de Tshuva Tata, et réfléchir ensuite avec joie à la grandeur de Dieu, à l'opportunité de s'approcher de lui, l'esprit de Tshuva Ila. L'amertume et la joie sont deux sentiments qui s'opposent a priori. L'ambiance de Tshuva Tata et celle de Tshuva Ila ne s'accordent pas. Et l'Admour Zaken a donné 3 réponses à cette contradiction, 3 réponses qui concernent 3 catégories de personnes différentes. Dans le Perek Lamed Daled Likut Amarim, l'Admour Zaken explique qu'un Benoni a un statut supérieur, il n'a jamais commis de faute, il n'en commettra jamais, il aura suffisamment de hauteur, de recul pour associer ces 2 sentiments au même moment. Dans le Perek Yud Igeret HaTshuva, l'Admour Zaken explique que celui qui a fait Tshuva Tata a un statut inférieur, il a simplement décidé de ne plus désobéir. Il n'aura pas suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces 2 sentiments au même moment. Il va donc séparer dans le temps le développement de ces 2 sentiments opposés, l'amertume de Tshuva Tata au moment de Kriyat Shema Shalamita, et la joie de Tshuva Ila au moment de la Tfila du matin. Dans le Perek Yud Aleph d'Igeret HaTshuva, l'Admour Zaken explique celui qui est dans l'esprit de Tshuva Ila a un statut intermédiaire. Il pourra donc associer les 2 sentiments opposés au même moment, mais à condition de bien considérer que la Tshuva permet d'obtenir un pardon immédiat, et que lorsque cette Tshuva est motivée dans l'esprit de Tshuva Ila, elle a même transformé les fautes en mérite. L'Admour Zaken a rapporté une première preuve qui montre bien que Dieu est prêt à pardonner immédiatement nos fautes. Je précise qu'en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, il n'est pas seulement inutile de la réciter, c'est tout simplement interdit, et chaque jour, nous disons une bénédiction dans la Mida, Baruch Ata Hashem Chanun Amar Belisloach, une bénédiction qui confirme que Dieu nous a pardonné. Alors s'il y avait le moindre doute à ce sujet, il aurait été tout simplement interdit de dire cette bénédiction. Et si nous la récitons chaque jour, c'est donc que Dieu nous a effectivement pardonné. L'Admour Zaken a ensuite rapporté une seconde preuve qui montre bien que Dieu nous pardonne immédiatement dès que l'on fait tchouva. Comment savons-nous que Dieu est prêt à pardonner sans limite? C'est parce qu'il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal immédiatement et sans limite. Le pasuk dit Magid Varav le Yaakov Chukav Mishpatav l'Israël, pasuk qui explique que Dieu respecte lui-même les mitzvot qu'il nous impose, et c'est bien la preuve que Dieu est prêt à pardonner immédiatement et sans limite, comme il nous le demande. On nous demande de pardonner immédiatement, même des fautes irréparables. Celui qui ne pardonne pas, on dira de lui qu'il est cruel. Après 3 tentatives, on dira qu'il est coupable. Et on dira même qu'il est incompatible avec le peuple juif, comme l'Admour Zaken l'a évoqué avec l'histoire de Givonim, dont on a déjà parlé. Voilà donc ce qu'on exige de nous. Voilà combien on nous demande de pardonner. Alors si Akadosh Baruch Hu exige ça de nous, c'est que lui aussi est prêt à pardonner immédiatement, et même les fautes qui sont irréparables. L'Admour Zaken a rapporté ensuite une autre preuve. On apprend des mots de la Tfila. Chanun Amar Belisloach, que Dieu est prêt à beaucoup pardonner, même si les fautes sont nombreuses en quantité, même si les fautes sont graves en qualité, même si on les répète chaque année, même si on les répète chaque jour, 3 fois par jour. Et quand je prends conscience à quel point Dieu est prêt à pardonner, je vais être capable de faire le grand écart dont on a parlé, d'associer au même moment un sentiment d'amertume, d'humilité, de bitoul, considérant la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes, dans l'esprit de Tshuva Tata, et en même temps, un sentiment de joie en considérant la grandeur de Dieu, l'opportunité de se rapprocher de lui en pratiquant Torah Mitzvot, et en considérant que Dieu est prêt à beaucoup pardonner. Alors je vais reprendre maintenant dans les mots. Ukma Marazal, comme disent nos maîtres, Tfila Keneget Midin Tiknua, que les tfilotes ont été instaurés sur le schéma des korbanot qu'on offrait chaque jour au Beth Amikdash, korban tamid shel shachar yom mechaper al averot halayla, le korban tamid que l'on offrait le matin venait pardonner les fautes que l'on avait fait dans la période précédente, dans la nuit, le tamid shel ben arbaim hashel yom, et le korban tamid qu'on offrait dans l'après-midi, en fin d'après-midi, bien venait pardonner les fautes qu'on aurait pu commettre pendant la journée. Vechen mideyom beyom leolam, et ainsi de suite, jour après jour. Et là, chez Yom HaKippourim. Sauf que Yom HaKippourim, Mechaper al averot hamurot, va pardonner sur les fautes les plus graves. Ve'at tamid shu korban ola, mechaper al mitzvot aseh bilvad. Le korban tamid, qui est un korban ola, un korban c'est un holocauste qui est entièrement brûlé sur le misbéach, va pardonner uniquement le manquement des mitzvot aseh, le fait de ne pas avoir respecté une mitzvot aseh, v'chenat fila bismanazeh imat tshuva. Et c'est aussi le résultat que nous obtenons à notre époque, puisque nous n'avons plus de Beth Amikdash et nous n'avons plus la possibilité d'apporter un korban tamid. C'est le résultat que nous obtenons à notre époque par la tfila, associée à la tchouva.
Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Nos maîtres disent dans Maseret Brachot que les tfilotes ont été instaurés sur le schéma du Korban Tamid, du sacrifice journalier qu'on apportait chaque matin, chaque après-midi, fin d'après-midi au Beth Amikdash. Celui du matin apportait le pardon pour les fautes commises la nuit passée. Celui de l'après-midi apportait le pardon pour les fautes commises le jour passé. Et de la même manière, au cours des différentes tfilotes de la journée, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner pour les fautes qu'on a commises dans la période qui précédait cette tfila. Et on sait avec certitude que Dieu nous pardonne. Puisque nous devons réciter la bénédiction, Baruch Ata Hashem Chanun Amar Belisloach. Et s'il y avait le moindre doute à ce sujet, on nous aurait demandé de ne pas dire cette bénédiction. Alors je récapitule. Akadosh Baruch Hu nous pardonne chaque année le jour de Kippour. Akadosh Baruch Hu nous pardonne chaque jour, 3 fois par jour. Même si on a de nouveau désobéi, il nous pardonne. Même s'il sait très bien qu'on va de nouveau désobéir, il nous pardonne. Il y a pourtant une différence entre le pardon que l'on obtient chaque jour et celui que l'on obtient chaque année, Yom Kippour. Le pardon que Dieu nous accorde chaque jour concerne les fautes moins graves, comme le fait d'avoir manqué une mitzvah tassée. Et le pardon que Dieu nous accorde, Yom Kippour, concerne les fautes les plus graves. Alors en conclusion, Dieu est prêt à nous pardonner en toutes circonstances quand on fait tchouva, quel que soit le nombre de fautes, quelle que soit la gravité de ces fautes. Dans tous les cas, la tchouva est indispensable, même si parfois elle ne sera pas suffisante. Yom Kippour, les Yisurim pourront achever le processus pour les mitzvot le taaseh, les mitzvot négatives ou les mitzvot négatives passibles de karet. La tchouva devra être plus profonde du rang de tchouva ila, la tchouva supérieure dont on a parlé pour réparer Pgam Abrit Zera Levatal, père de semence. Mais de toute façon, la tchouva est incontournable pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et l'Admor Zaken va demander tout de suite, le fait de savoir que Dieu est prêt à pardonner sans condition, c'est un peu une incitation à faire des fautes. L'Admor Zaken répond tout de suite. Ça ne s'appelle pas Ertevashuv. Je vais fauter, je ferai tchouva. Ertevashuv, c'est seulement dans le cas où au moment où il commet la faute, au moment où il est prêt à désobéir, il ne désobéit que parce qu'il a l'occasion de faire tchouva. Puisque c'est la tchouva qui est ici le moteur de sa faute, qui lui permet de désobéir. Alors il ne lui donnera pas l'occasion de faire tchouva. Et encore, on ne lui donne pas l'occasion de faire tchouva. Mais s'il insiste, et s'il y met davantage de force, sa tchouva, mais kablin tchouvato, et qu'il fait tchouva, alors on acceptera sa tchouva. Avalanu shemevakshim. Mais nous qui demandons chaque jour à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, nous ne sommes pas dans cette situation. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'accéder à une véritable tchouva, une tchouva complète et sincère. Ça veut dire qu'on espère ne plus jamais recommencer. Pareil, le jour de Yom Kippour, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à ne plus recommencer. Alors, c'est sûr que dans notre situation, Akadosh Baruch Hu va nous aider à faire tchouva. L'Admor Zaken vient répondre à la question que j'ai évoquée sans même l'avoir posée. Dieu est prêt à pardonner sans condition, ça nous incite donc à faire des fautes. Et l'Admor Zaken répond tout de suite. La Gemara dit dans Masechet Yom HaPerekhet, celui qui dit je vais désobéir et je ferai tchouva. Je vais désobéir et je ferai encore tchouva. Eh bien, on ne lui donnera pas l'occasion de faire tchouva. Ça veut dire que lorsque quelqu'un commet une faute, il y a 2 raisons qui ont pu le motiver à faire cette faute. Soit il sait que c'est interdit, mais il n'arrive pas à se retenir. Il aurait bien voulu se retenir, mais c'est plus fort que lui. Lui, on lui laissera l'occasion de faire tchouva. Ou bien, il sait que c'est interdit et il serait capable de se retenir, mais il se dit pourquoi je vais faire l'effort de me retenir? Pourquoi je ne me ferai pas plaisir? C'est interdit, c'est vrai, mais j'ai appris dans les Geret Tchouva, Perek Yud Aleph, que Dieu est prêt à pardonner en toutes circonstances. Je vais désobéir et ensuite je ferai tchouva. Dans ce cas, la possibilité de faire tchouva qui a provoqué c'est la possibilité de faire tchouva qui a provoqué la faute. Et nos maîtres disent Ein maspikin. On ne lui donnera pas l'occasion de faire tchouva. En d'autres mots, celui qui n'aurait pas pu se retenir pourra faire tchouva. Celui qui aurait pu se retenir et qui fait cette faute parce qu'il a la possibilité de faire tchouva, on ne lui donnera pas l'occasion de faire tchouva. Bien sûr, cette dernière situation est exceptionnelle. En général, quelqu'un qui commet une faute ne désobéit que parce qu'il n'arrive pas à se retenir. Mais s'il désobéit à cause de la possibilité qui lui est offerte de faire tchouva, alors on ne le laissera pas faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit, la Gemara rapporte à différents sujets, Ein kategor naase sanegor. Un procureur ne peut pas changer de camp et prendre la défense de l'accusé. Par exemple, au rapport de Maseret Rosh Hashanah, la Gemara dit qu'on ne sonne pas du chauffard Rosh Hashanah avec une corne de vache, mais avec une corne de bélier. Pourquoi? Pour ne pas rappeler la faute du vaudor. Le Kohen Gadol ne va pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour avec les vêtements habituels qui sont tissés de fil d'or.
encore une fois, pour ne pas rappeler la faute du vaudor. On ne va pas invoquer la miséricorde de Dieu en sonnant du chauffard avec une corne de vache qui rappelle le vaudor. Le Kohen Gadol ne va pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour obtenir la kapara pour tout le peuple juif avec des vêtements en or qui rappellent la faute du vaudor. Pour ne pas rappeler la faute du vaudor, ein kategor naase sanegor. Un procureur ne peut pas changer de camp et prendre la défense de l'accusé. Alors dans le même principe, si j'ai désobéi parce que j'ai appris que j'aurai toujours l'occasion de faire tchouva, j'aurais pu me retenir, mais parce que j'ai appris que j'aurai toujours l'occasion de faire tchouva, eh bien j'ai tout de même désobéi. Dans ce cas, la tchouva ne va pas fonctionner. Et l'Admour Zaken précise qu'en réalité, même si quelqu'un a désobéi parce qu'il comptait sur la possibilité de faire tchouva, les portes de la tchouva ne lui seront jamais fermées. Il devra seulement pousser un peu plus fort. Ein maspikin, la sot tchouva, ça ne veut pas dire qu'on l'empêche de faire tchouva. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas sa tchouva. Ça veut dire qu'on ne se contentera pas pour lui. On ne se contentera pas d'exiger de lui une tchouva standard. On exigera de lui une tchouva plus profonde. On exigera de lui une tchouva plus motivée. La tchouva qui a cautionné ses fautes était une tchouva peu profonde, peu motivée, chitzonite. Cette tchouva ne fonctionnera pas. Et une catégorie naase sanegor. Cette tchouva ne sera pas à la hauteur. Pour cette raison qu'on exigera de lui une tchouva plus profonde, plus motivée, plus sincère. Ein maspikin, ça veut dire qu'on ne l'aidera pas. On ne va pas lui faciliter les choses. Mais on n'empêchera pas de faire tchouva. On n'empêche jamais personne de faire tchouva. La Gemara raconte au sujet de celui que l'on appelle Acher, Elisha ben Avouya, qui était aussi le maître de Rabbi Meir. Rabbi Meir était capable de recevoir ses enseignements et de ne pas se laisser entraîner par le mauvais comportement qu'il a pris, puisque celui que l'on appelle Acher a été dans la mauvaise direction. Il a abandonné Torah Mitzvot, il a fait Avodah Zarah, il a commis des fautes très graves, il a incité les autres à faire Avodah Zarah, mais malgré tout, c'était une très bonne tête et il enseignait la Torah à Rabbi Meir. Alors, c'était un Shabbat, on raconte, un Shabbat, voilà que Acher se trouve sur un cheval. C'est Shabbat, c'est interdit bien sûr. Et Rabbi Meir le suit pour écouter ses enseignements. On dit de Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal, Klipat Ozarak. Il a trouvé une belle grenade, il a mangé ce qui était à l'intérieur et il a jeté les épluchures. En tout cas, il écoutait ses enseignements et à un certain moment, Elisha ben Avouya Acher lui a dit, Meir, Chazor Bach, ça veut dire retourne en arrière, parce que ici s'arrête le Troum Shabbat, la distance au-delà de laquelle tu ne peux pas te déplacer pendant Shabbat, au-delà des limites de la ville. Et donc, Chazor Bach, retourne en arrière. Alors Rabbi Meir, puisque Achel lui a tendu la perche, alors il lui a dit, toi aussi Chazor Bach, toi aussi fais tchouva, toi aussi retourne en arrière. Et Achel lui a répondu, non, pour moi, c'est vraiment pas possible. J'ai entendu ma Chorea Pargod, j'ai entendu une voix céleste qui annonçait Shuvu banim shovavim, que tout le monde peut faire tchouva chutz macher, sauf Acher, sauf moi. Donc il a dit à Rabbi Meir, écoute, en ce qui me concerne, je suis grillé, il n'y a vraiment plus aucun espoir pour moi. Et malgré tout, Rabbi Meir lui a dit, malgré tout, insiste et ça va peut-être fonctionner. Finalement, quand il a quitté ce monde, il pouvait pas bien sûr rentrer au Gan Eden. Mais même au Gehinnom, il ne pouvait pas rentrer. On n'aurait pas accepté de le faire rentrer au Gehinnom parce que le Gehinnom n'est pas une punition en soi. C'est une mise à niveau qui permet ensuite d'intégrer le Gan Eden. Et pour lui, en ce qui le concerne, il n'en était absolument pas question. Ni Gan Eden, ni Gehinnom non plus. Finalement, les Chachamim ont obtenu qu'on le fasse tout de même rentrer au Gehinnom et que finalement, il puisse intégrer le Gan Eden. Mais tout cela pour nous dire que même quelqu'un pour qui la Shrina annonce qu'il n'a plus aucune chance, qu'il n'a aucun espoir, eh bien, il aura toujours une porte de sortie. On lui trouvera toujours une solution. De toute façon, c'est exceptionnel que l'on fasse une faute en pensant « je vais désobéir, je ferai tchouva, et je vais encore désobéir, et je ferai encore tchouva ». En général, quelqu'un commet une faute, il fait tchouva en pensant ne plus désobéir. Et quand il récidive, c'est simplement parce qu'il n'a pas su se retenir. Et dans ce cas, maspikin ou maspikin, disait l'Admour Zaken. Bien sûr qu'Hachem accepte sa tchouva, bien sûr qu'Hachem accepte de lui pardonner, et il va l'aider à faire tchouva. Maharazal, comme disent nos maîtres, celui qui vient se purifier, eh bien on va l'aider. Abadaika, dès qu'il vient, dès qu'il fait le premier pas, miyad sheba, il est zot, comme aslicha va mechila miyad. Et de toute façon, le pardon sera immédiat. Ça veut dire que
Dans ce Mahamar Hazal que vient de citer l'Admour Azaken, que l'on trouve dans Maseret Yom Alametret, Habal Eter Mesaïnoto, celui qui vient se purifier, on va le purifier. C'est un Mahamar Hazal qui parle de quelqu'un qui ne s'est pas encore purifié. Il vient seulement pour se purifier. Ça veut dire qu'il voudrait bien y arriver, il voudrait bien faire tchouva, mais il n'y arrive pas. Eh bien, on va l'aider. Dès qu'il a l'idée de faire tchouva, et même si le processus de la tchouva n'a été qu'initié, eh bien, le pardon, lui, va être immédiat. Alors, lorsque je prends conscience à quel point Dieu est prêt à pardonner, je vais être capable de faire le grand écart dont on a parlé, d'associer au même moment le sentiment d'amertume, d'humilité, de bitoul en considérant la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes, tchouva tata, et en même temps un sentiment de joie en considérant la grandeur de Dieu, la chance que nous avons de pouvoir se rapprocher de lui en pratiquant Torah mitzvot, et en considérant que Dieu est prêt à pardonner énormément et en toutes circonstances. Passez une bonne journée.